5 761 €, ce sont mes résultats pour le mois d'octobre 2021, le premier mois du Q4. On va voir cela aujourd'hui dans une très courte vidéo. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Liberté Financière, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sylvain, on se retrouve juste après ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, la chaîne Liberté Financière, c'est quoi? Donc c'est une chaîne où on parle principalement du business d'Amazon KDP. Et dans cette chaîne, il y a pas mal de vidéos qui t'aideront, où je te présente en transparence, en toute transparence, mes résultats, les outils que j'utilise. Tout ça, je le partage sur cette chaîne avec toi. Je n'ai pas de formation, je n'ai rien à vous vendre, c'est juste en toute transparence mes résultats et moi ça me fait plaisir de les partager avec vous parce que dans ce business d'Amazon KDP, qui est un business model vraiment puissant, il y a moyen de faire de l'argent, il y a moyen de faire un complément de revenu, il y a moyen de dégager un salaire entier et pourquoi pas se lancer directement avec Amazon KDP et ne faire que ça et gagner sa vie avec ça et c'est possible. Donc je te montre moi mes résultats comme le mois d'octobre en toute transparence. Et les prochaines vidéos, si tu veux pas les rater, eh bien abonne-toi à la chaîne et puis active la cloche de notification. Après tous ces bavardages inutiles, on peut démarrer. Donc là, nous sommes le 12 novembre. Donc la journée est plutôt bonne. Il est 20 heures et il y a 123 livres vendus aujourd'hui. Donc on voit que sur le mois de novembre, là, depuis le 1er novembre, on voit une progression, mais avec des jours quand même qui sont assez en dessous, mais c'est normal parce que c'est le week-end et puis il y a aussi le jour férié. Enfin, voilà, novembre, début novembre démarre quand même plus fort que le mois d'octobre. Donc je vais sélectionner le mois d'octobre directement, donc du 1er au 31. Et on voit donc la courbe des ventes avec le 1er octobre 76 ventes et puis j'ai terminé le 31, donc c'était un dimanche avec 21 ventes, hein. Donc il y a des jours comme ça, il y a souvent un rattrapage le lundi et avec un pic à 134 ventes le 7 octobre. Et puis voilà le mois d'octobre, on va dire que c'est régulier et ça frôle les 100, ça l'a dépassé 2 fois ou 3 fois, mais voilà, donc on va dire qu'on est en dessous les 100 livres, mais je suis tout à fait satisfait de ces résultats et c'est vraiment pour moi des très bons résultats. Donc comment ça se découpe? Si je descends, donc les redevances obtenues, il y a 4 500 € sur les 5 700, il y a 4 500 € en France. Et puis il y a 1 478 $ canadiens. Donc les 4 500 € en France, ça représente, j'avais calculé 77 ou 78% sur le marché français, et puis un certain pourcentage sur le marché canadien, et après quelques euros sur l'Allemagne, 19 livres en Angleterre, et puis 84 $ aux États-Unis, également 35 € en Espagne et 56 € en Italie. Donc le plus fort, c'est vraiment le marché français, comme quoi il y a encore de la place sur le marché français et c'est tout à fait possible de s'imposer en 2021 et il y aura encore de la place en 2022. Donc si on va voir donc les redevances, donc je clique tout de suite sur l'estimation des redevances pour pas que vous voyez ma bibliothèque, hein. Donc je fais ça en direct. Donc là pour l'instant 2 900 € au 12 novembre, donc le mois de novembre est vraiment bien parti. Donc si je prends, donc je personnalise le mois d'octobre, du 1er au 31. Voilà, ça mouline, ça tourne. Donc 5 761, comme je vous le disais.
Donc le premier mois du Q4 qu'on commence très bien. En septembre, j'avais fait 4 800 € avec 2 257 ventes. Et puis là, donc j'ai rouvert une autre fenêtre, hein. Ça fait 2 501 ventes au mois d'octobre. Donc on voit, il y a une petite progression en nombre de livres, mais on voit aussi qu'en euros, ça fait donc plus 900 € par rapport au mois de septembre. Le premier mois du Q4 démarre très bien, le Q4 démarre très bien, et c'est conforme à l'objectif puisque je m'étais fixé un objectif à 16 000 € sur le Q4. J'avais fait donc deux vidéos en deux parties, hein, comment je prépare le Q4 partie 1 et comment je prépare le Q4 partie 2. Donc ces deux vidéos, je vous invite à les visionner si vous ne les avez pas encore visionnées, où je vous présentais mes objectifs sur le Q4 2020 et puis je faisais une analyse assez pointue dans la partie 1 sur le Q4 2020. Donc je vous invite à les visionner, elle s'affiche en haut à droite de l'écran. Et puis début 2022, on fera l'analyse fine du Q4 2021. Et c'est vrai qu'en 2020, le mois de novembre, on avait eu un confinement. Donc les chiffres, voilà, les chiffres sont à minorer parce que il y avait l'impact du confinement. Cette année, on n'est pas en confinement. Voilà. Donc je suis dans les objectifs et pour rappel, l'année dernière, donc au mois d'octobre, j'avais fait 1 536 € avec 631 livres. Et là, j'ai une bibliothèque d'environ 800 livres. Donc sur les 5 761 € et donc les 2500, 2501 ventes, donc sur ces 2501 ventes, il y a, donc j'ai regardé 111 livres différents qui ont vendu, 111 livres différents, et le livre qui a le plus vendu a réalisé 1246 euros. Donc on va aller dans comparer les livres et puis je vais revenir en masquant, je vais revenir avec la copie écran en masquant les livres concernés. Voilà, donc j'ai fait un tri sur les 10 premiers livres qui ont le plus vendu sur KDP au mois d'octobre. Donc le livre qui a le plus vendu a réalisé 493 ventes, le deuxième 257, le troisième 229, le quatrième 177, le cinquième 164, bref. Et donc dans les 10 livres, il y en a deux qui sont du low content. Donc celui-ci, 68 ventes, c'est un livre de low content, et le dixième aussi, celui-ci, 54 ventes, c'est un livre de low content. Tous les autres livres, c'est des livres de medium ou de high content. Donc c'est vraiment ces livres-là qui pour moi fonctionnent le mieux et qui vendent le plus. Et comme je vous le disais, donc le livre qui a le plus vendu a généré 1297 €. Donc un SMIC avec un livre, donc c'est vraiment exceptionnel. Pour moi, le deuxième livre, 730 €, le troisième livre, 642 €, le quatrième livre, 444 €. Donc le plus fort de ces livres-là, ce sont des livres de high content. Donc voilà, il n'y a pas de secret, hein. Faut passer du temps sur des livres et faut vraiment les travailler. Faut chiader les intérieurs, chiader les couvertures. Faut faire un rendu professionnel et c'est comme ça qu'on arrive à s'imposer dans Amazon KDP. Ça prend plusieurs semaines. Et puis, quand on a un livre qui arrive à être dans le top des ventes, il arrive à générer pas mal de royalties, et après faut arriver habilement à le soutenir avec des campagnes publicitaires et arriver à gérer ses pubs, voilà. Et puis donc les deux livres de low content qui sont dans les 10, donc celui-ci à 141 € et le dernier à 96 €, donc 200 € dans les 10 premiers livres
qui sont du low content. Qu'est-ce que je devais vous dire également? Oui, donc les 10 livres qui ont le plus vendu ont généré à eux seuls 4 379 €. Donc on est vraiment dans la loi de Pareto, puisque 111 livres différents ont vendu sur 800 livres, et les 10 livres qui ont le plus vendu ont généré à eux seuls 4 379 €, c'est-à-dire que le reste des livres, hein, donc du 11e jusqu'au 111e, livre qui a vendu, livre différent qui a vendu, ça se reporte sur 1 400 € à peine. Donc voilà, c'est les livres, forcément les livres qui ont le plus vendu, ce sont les 10 premiers, mais ils ont généré, on va dire 80% du mois d'octobre. Donc concernant les publicités, voilà, donc j'ai dépensé 381 € hors taxe de publicité. Donc TTC, ça fait plus de 400 €, ça doit faire 470 € environ. Et puis donc ça a généré 2 513 € de vente, donc ça c'est la vente totale, hein, ce ne sont pas mes royalties, et avec un ACOS à 15,2%, et des impressions à 1 693 000. Donc voilà un petit peu les résultats du mois d'octobre. Je voulais les partager avec vous pour vous montrer que c'est tout à fait possible de réussir dans Amazon KDP. Euh, on est en plein Q4, donc il y a encore quelques jours pour publier. Amazon valide très très vite, hein, vous l'avez remarqué. On met des livres, ils sont quasiment validés en 24 heures. Donc on n'a pas l'expérience qu'on avait connue l'année dernière où on avait presque 15 jours, des fois 20 jours pour valider un livre. Là, il valide très très vite. Donc on voit bien qu'Amazon s'est préparé cette année par rapport à l'année dernière. Donc les livres que vous allez publier ces prochains jours, eh ben, ils vont sans doute décrocher des ventes en courant novembre et encore courant décembre. Donc on lâche pas, même si c'est difficile, on fait ce qu'on peut aussi. Voilà, hein, on a aussi nos limites, on fait ce qu'on peut, mais on essaye de donner le meilleur de nous-mêmes, et c'est ça le principal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me permet de faire grandir la chaîne. Et d'ailleurs, cette chaîne grandit et je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos sur la chaîne Liberté Financière.